Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi de mon côté, tout va très bien. Il commence à faire bien chaud, ça me rappelle l'Amérique du Sud. Ça tombe bien, on est en plein dedans. J'espère que vous avez apprécié les vidéos sur Socrates et les vidéos sur les deux entraîneurs argentins, donc le Menotti et Bilardo. J'avais dit qu'on allait se diriger vers le Chili à présent et parler d'un personnage qui fait l'actualité aujourd'hui, Marcelo Bielsa dit El Loco. Le di una invitación a regalarle esta matutina que hicimos Alianza para que se lo lleve de recuerdo. ¿Quién le agradece? Claro, es la bandera que se hizo famosa en aquel partido en Medellín contra Colombia. Pasado, respecto a lo que señalaba el equipo del país. Marcelo Bielsa est né en juillet 1955 dans une famille plutôt prestigieuse de Rosario qui a fait carrière dans la politique et le droit. Le jeune Marcelo va décider de rompre un peu avec cette tradition familiale donc du droit et de la politique et plutôt se concentrer sur sa seule passion, le football. Pour vous donner un petit peu un aperçu de sa famille, son frère va devenir ministre des Affaires étrangères et sa sœur va devenir vice-gouverneur de la province de Santa Fe. Donc c'est pour vous montrer un petit peu la famille prestigieuse qui est la famille Bielsa en Argentine et surtout les postes qu'elle peut occuper au niveau politique et au niveau du droit. Et donc le petit Marcelo, Marcelo Bielsa, a qu'une seule passion dans la vie, c'est le football, et sa seule passion également, c'est le club de la ville, le Newell's Old Boys. Donc Bielsa est un défenseur rugueux, il va jouer pour les Newell's Old Boys seulement pendant 4 ans, en professionnel évidemment. Il a un petit niveau et surtout des blessures vont pas aider, donc pendant 4 ans il va être professionnel, mais son contrat va se terminer et il va continuer dans des ligues amateurs, mais très vite stopper sa carrière. Mais en parallèle de sa carrière de joueur, Bielsa va passer ses diplômes pour être éducateur professeur d'EPS. Et donc à la fin de sa carrière, il va entraîner une équipe universitaire de Buenos Aires, qui est la capitale argentine, et ensuite il va retourner à Rosario dans le club Newell's Old Boys pour entraîner les catégories jeunes, et en 1990, il va devenir coach de l'équipe première. Et pour ses débuts, il va réaliser une performance plutôt incroyable, avec une équipe jeune, et surtout une charnière centrale qui aujourd'hui est devenue mythique, mais donc une jeune charnière centrale de 18 ans, un certain Pochettino et Gamboa. Donc Marcelo Bielsa, pour les 6 premiers mois, il va réussir l'exploit de remporter le titre avec cette équipe qui est jeune des Newell's Old Boys. Cependant, la deuxième partie de saison va être un peu plus compliquée, mais ils vont rester bien classés. Mais c'est Boca qui va remporter le deuxième championnat. Vous savez qu'en Argentine et dans beaucoup de régions d'Amérique du Sud, il y a 2 championnats, le championnat d'ouverture et le championnat de fermeture. Mais donc, il y a une finale entre les 2 vainqueurs, le vainqueur de l'ouverture, de Newell's Old Boys emmené par Bielsa, et de fermeture, les Boca Juniors. Et c'est Newell's qui va remporter donc le championnat d'Argentine cette année-là, donc performance plutôt remarquable pour Marcelo Bielsa et ses premiers pas en tant qu'entraîneur principal avec Newell's. Mais le but de cette vidéo, comme vous pouvez le voir sur mon maillot et de par la petite série que j'ai envie de mettre en place, c'est de se consacrer au parcours de Marcelo Bielsa, notamment avec la sélection chilienne. Donc on va passer sur la suite de sa carrière avec les Newell's Old Boys, son passage par quelques sélections mexicaines, son passage également avec l'équipe olympique argentine et son passage également avec l'équipe A d'Argentine. Mais donc là on va se focaliser sur son travail qu'il a fait avec l'équipe chilienne. Donc nous sommes en 2007 et Bielsa va prendre en charge l'équipe, la sélection chilienne de football. Alors à cette époque-là, aujourd'hui ça paraît un petit peu... Ça paraît étonnant, mais la sélection chilienne n'est pas une grande nation de football, notamment en Amérique du Sud. Comme je vais vous montrer dans les différents tableaux, c'est une équipe qui a du mal à se qualifier pour les Coupes du Monde, et c'est une équipe qui a du mal à faire des résultats dans la Coupe continentale, donc dans la Copa América. Donc Bielsa va devoir reprendre les bases avec cette sélection chilienne pour l'emmener vers les sommets. Et donc, pour ceux qui commencent à connaître un petit peu le personnage Bielsa, quand il s'engage dans un projet, déjà il s'engage à 150% ou à 200%, et surtout, il lui faut des conditions. Et ce qu'il va demander, et sur les points sur lesquels il va le travailler, ils sont 4. Et donc, je vais vous détailler un peu les 4 points sur lesquels il a travaillé et amélioré les choses. Donc déjà, le centre d'entraînement de la sélection chilienne, qui s'appelle le Juan Pinto Doran, qui est un peu le Clairefontaine chilien, est dans un piteux état. Donc les chambres sont toutes petites, les terrains sont dans un mauvais état, il n'y a pas de gymnase, des infrastructures très légères. Donc Bielsa veut déjà mettre en place des grands travaux pour aménager déjà un beau complexe où les joueurs se sentent bien, et surtout des infrastructures sportives de haut niveau pour que les joueurs puissent bien s'entraîner, soient contents tout simplement de venir en sélection et puissent s'entraîner dans les meilleures conditions possibles.
Le deuxième point est qu'il va entreprendre, on l'a vu dans son début de sélection, c'est un professeur d'EPS, il aime bien travailler avec les jeunes, donc il veut remettre en place toutes les catégories de jeunes et que les philosophies enseignées dans l'équipe A de la sélection soient aussi enseignées dans les équipes de jeunes, comme ça la transition pour des jeunes qui font les U15, U16, U17, la transition vers l'équipe nationale va être plus simple, dans un même système de jeu, avec les mêmes idées, et notamment des exercices que tu peux travailler depuis le plus jeune âge, pour ensuite mieux s'adapter à l'équipe A de Chili. Troisième point, Bielsa sait que la sélection chilienne ne fait pas rêver les foules, même si au Chili il y a un monde d'amoureux du football, mais malheureusement le peuple et les supporters ont du mal à aimer cette sélection qui ne se qualifie plus en Coupe du Monde et qui fait des piteux résultats en Copa América. Donc il veut ramener les supporters, et quoi de mieux pour ramener les supporters ? Des résultats évidemment, et surtout un style de jeu qui fait plaisir aux foules. Donc tout simplement Bielsa va longtemps travailler tactiquement avec ses séances vidéo, et surtout mettre en place un système en 3-4-3 offensif pour que le Chili puisse marquer des buts, et surtout que les gens qui viennent au stade en aient pour leur argent. Et le quatrième point, qui n'est pas le moins important, Bielsa va travailler beaucoup avec des coachs mentaux par rapport au complexe qu'ont les joueurs, parce que tout simplement avant, pour les Chiliens, qui étaient une petite nation du football, jouer contre les Brésiliens, les Argentins ou les Colombiens était quelque chose de... ils pouvaient être complexés, et donc Bielsa veut surtout leur enlever cette image de petite sélection, et qui peuvent battre ces grandes sélections comme le Brésil, l'Argentine, et donc tout un travail mental autour des joueurs et de la sélection nationale. Et donc, autour de ces quatre points sur lesquels Bielsa va travailler, il va devoir mettre en place une équipe avec des anciens, et surtout une nouvelle génération qui, en 2007, a pris la 3e place à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, et dans cette génération, on va retrouver des joueurs tels que Alvarez, Isla, le maillot que je porte, Alexis Sanchez, il y a aussi Vidal, Gol, Claudio Bravo, Fuentes, Itula. Donc ça va créer une alchimie plutôt sympa, et Bielsa va pouvoir mettre en place ses idées de jeu, donc comme je vous l'ai dit, un 3-4-3, un jeu offensif, un jeu qui fait lever les foules, et un jeu qui doit amener le Chili à revenir sur le devant de la scène. Et donc avec cette nouvelle génération, on se dirige vers les qualifications pour le Mondial 2010, et l'équipe du Chili va faire forte impression, parce qu'en 18 matchs, où on sait que les qualifications sud-américaines ne sont pas faciles, notamment que les sélections sont plutôt fortes, mais dans les 18 matchs, Marcelo va gagner 10 matchs, va faire 3 matchs nuls et perdre 5 fois, mais ils vont terminer deuxième, mais c'est une performance remarquable avec le Chili de pouvoir arriver deuxième dans les qualifications sud-américaines et donc se qualifier pour le Mondial 2010. En plus de ça, ce qui est souligné, c'est que le Chili va proposer un jeu offensif, sympa. Les gens vont commencer à aimer cette sélection, le football revient et les résultats sont là. Le Chili va marquer 32 buts dans cette phase éliminatoire. Juste pour vous faire une idée, donc le premier, le Brésil, va en marquer 33. Donc on voit que le Chili, avec ses nouvelles pépites devant, donc notamment Alexis Sanchez, marque des buts, joue bien. Bielsa leur a donné un nouveau souffle. Et donc du coup, le Chili va se qualifier pour la Coupe du Monde 2010, mais en faisant forte impression. Donc en 2010, le Chili va tomber dans un groupe avec l'Espagne, le Honduras et la Suisse. Ils vont terminer deuxième du groupe derrière l'Espagne, future championne du monde. Malheureusement, donc en terminant deuxième, en huitième de finale, elle va tomber sur un gros pays, donc le Brésil, une équipe qu'elle connaît bien, mais elle va malheureusement perdre contre elle. Mais le plus important, encore une fois, c'est que le Chili, donc en Coupe du Monde, vous savez le poids, quand son équipe joue en Coupe du Monde, tous les supporters sont derrière cette nation, donc derrière la Roja. Les supporters vont recommencer à suivre cette sélection, Bielsa amène un nouveau souffle, un jeu offensif, un jeu reconnu, ça marque des buts, ça joue bien, donc les gens et le Chili, il va y avoir un nouveau souffle autour de cette sélection nationale, et c'est ça qui est important. Pas forcément le résultat, mais surtout l'envie et la détermination qu'a cette sélection chilienne à avancer vers des nouveaux titres. Puis évidemment, comme des nouveaux joueurs qui étaient jeunes sont mis en lumière, après cette compétition, donc par exemple Sanchez va rejoindre Barcelone, Vidal va aller à la Juve, et Medel va rejoindre Séville. Donc on voit en plus de ça que des joueurs, en plus du groupe que construit Marcelo Bielsa, des individualités commencent à se distinguer dans cette équipe chilienne.
Mais la belle histoire entre Bielsa et le Chili va s'arrêter en 2011, donc peu de temps après, en janvier, donc peu de temps après la Coupe du Monde 2010 qui avait lieu en juillet-août. Les raisons du départ sont assez floues, je m'y connais pas assez, on sait très bien que Bielsa peut claquer la porte dernièrement un peu du jour au lendemain quand il ne sent plus la confiance. Les raisons avancées sont, donc déjà il y a un nouveau président de fédération qui arrive, donc peut-être qu'il n'avait plus les mêmes garanties qu'avant. Et puis aussi Bielsa c'est un peu un bâtisseur, il aime bien construire des groupes, et puis une fois qu'il peut-être sent qu'il a peut-être perdu, ou peut-être qu'il a plus les mêmes garanties avec ce groupe-là, et donc du coup c'est quelqu'un qui marche beaucoup à la confiance, et donc il quitte la sélection. Le successeur de Bielsa va être un certain Borghi, qui va plus rester longtemps, mais le personnage marquant après Bielsa va être Sampaoli. Et on peut voir un peu tout le travail qui avait commencé avec Marcelo Bielsa, qui va porter ses fruits. Donc le Chili va se qualifier pour une deuxième Coupe du Monde de suite, comme on l'a vu auparavant. C'était pas non plus quelque chose de tout le temps facile, mais donc en 2014. Et puis surtout, elle va remporter un doublé historique dans la Copa América, donc en 2015 et en 2016, avec Sampaoli. Mais donc du coup, la plupart des joueurs vont reconnaître que s'ils y sont arrivés là avec Sampaoli, c'est tout le travail amorcé par Marcelo Bielsa entre 2007 et 2011. Dans cette fin de vidéo, je ne vais pas m'amuser à vous citer tous les joueurs qui font des éloges sur le travail de Marcelo Bielsa avec le Chili, mais la plupart des joueurs, quand vous entendez Medel, Isla ou alors Alexis Sanchez, vont vous dire que Marcelo Bielsa va être l'un des meilleurs coachs avec lesquels ils ont travaillé. Il y en a certains qui disent aussi que si aujourd'hui le Chili donc, est un pays reconnu à travers le monde du football, mais surtout qu'il y a beaucoup de Chiliens qui évoluent en Europe avec pas mal de succès, on pense beaucoup à Alexis Sanchez, à Vidal, à Medel, c'est aussi grâce à ce travail de Marcelo Bielsa avec la sélection. Et donc, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous parler d'un épisode clé dans la vie d'entraîneur de Marcelo Bielsa, cette sélection chilienne, qui, pour tous les suiveurs de foot, a été reconnue pour son travail. Et donc, aujourd'hui, il fait la une des informations avec sa qualification en première ligue avec le club de Leeds, un club historique anglais, mais donc il a récupéré en milieu de tableau et depuis 2 saisons qu'il emmène vers le haut. L'année dernière, c'est pas passé loin de la montée, mais cette année c'est bon, c'est officiel premier. Et donc du coup, on a tous hâte, pour la plupart, de voir Marcelo Bielsa en première ligue l'année prochaine. Même si on sait aussi que Marcelo Bielsa, il suffit que dans sa direction, il y ait des choix qui ne le plaisent pas, et peut-être j'ai vu aussi des informations comme quoi il était prêt à garder le même salaire, mais il veut avoir des garanties sur les transferts et sur le mercato, donc on n'est jamais sûr que Bielsa sera là l'année prochaine, mais j'espère pour la première ligue et j'espère pour le football que Marcelo Bielsa va pouvoir évoluer en première ligue, et je pense que beaucoup de suiveurs vont vouloir voir cette équipe de Leeds et puis les équipes et le style de jeu proposé par Bielsa en première ligue dans un des championnats les plus compétitifs du monde, tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous l'avez compris. Moi personnellement, donc Marcelo Bielsa, ce que j'ai pu voir avec le Chili, puis après avec Marseille aussi notamment, on voit que c'est un entraîneur qui est passionné, qui aime le foot à 100%, qui aime former les joueurs. Je connais peu de joueurs qui ont joué avec lui qui en disent du mal, hein. Tout le monde dit que c'est un grand formateur, c'est quelqu'un qui vous fait évoluer en tant qu'homme et en tant que footballeur. Donc moi j'ai hâte de le voir en première ligue. Et j'ai hâte de voir la suite de sa carrière, et pour ce personnage qui est parfois clivant entre ceux qui l'adorent et ceux qui le détestent parce qu'il parle de ses titres. Mais parfois dans le foot, il n'y a pas que les titres, il y a aussi cette passion. Et quand on voit la passion que ramène Marcelo Bielsa, moi perso, j'adore. Donc voilà pour cette sélection autour du Chili et de Marcelo Bielsa. On se retrouve bientôt pour toujours cette série autour de l'Amérique du Sud. On ira sûrement en Colombie dans très peu de temps. Allez, à bientôt!